deux types de concept cars. Il y a les concept cars dits de science-fiction qui déploient des technologies hors normes avec des styles, parfois des designs de carrosserie assez surréalistes. Et il y a des concept cars dits de travail, des concept cars qui annoncent de véritables voitures, des modèles de série. Et c'est exactement le cas de cette Citroën CR Cross Concept qui annonce l'arrivée à la fin de l'année dans la gamme Citroën d'un petit SUV dérivé de la C3, donc un SUV du segment B, aux lignes plutôt valorisantes, ainsi qu'on peut le constater ici. Et Citroën, donc on le voit, s'éloigne du côté monospace du précédent C3 Picasso pour donc accéder à cette catégorie nettement plus valorisante et qui connaît un fort taux de croissance auprès des clients. Une voiture extrêmement réussie et encore une fois très très proche de la série, ce qui est une très bonne nouvelle. Peugeot signe à mon sens l'un des plus beaux concept cars de ce salon de Genève avec le concept Instinct, un shooting brake doté des dernières technologies liées à la conduite autonome, mais qu'il est également possible de conduire si l'on en a envie. C'est ça l'idée. Une voiture donc multiforme, une voiture extrêmement sportive d'aspect, ainsi que vous le voyez ici. On aimerait vraiment avoir plus de modèles de série dans cette veine-là et peut-être, allez savoir, qu'un jour, une Peugeot type break de chasse fera son apparition dans la gamme. Le stand Mercedes présente un des concept cars les plus spectaculaires de ce salon et pour en juger, il n'est qu'à écouter les réactions des visiteurs et pourtant là ce sont des journées professionnelles, des gens parfois un peu plus blasés que la moyenne et là vraiment personne ne peut cacher son enthousiasme. Alors cette voiture c'est la MG GT, c'est un coupé 4 portes, un coupé 4 portes qui devrait donner lieu à mon avis à la production d'une voiture de série dans les années à venir parce que c'est un modèle plutôt réaliste en fait. Si vous ôtez quelques outrances, les roues géantes, les rétroviseurs par caméra, quelques détails de style, eh bien vous avez tous les ingrédients d'un coupé 4 portes qui pourrait concurrencer directement la star, la Porsche Panamera. Sur son stand au Salon de Genève, Jaguar passe à l'orange. L'orange, c'est la couleur du concept I-Pace, un SUV à motorisation électrique et qui embarque toutes les technologies de communication et de conduite autonome, aujourd'hui à la mode dans l'automobile. Alors ce modèle, c'est un SUV à motorisation électrique qui annonce donc des futures orientations à la fois technologiques et stylistiques de la marque. Et il accompagne évidemment aussi le lancement de Jaguar dans la compétition de la Formule E, la course de monoplace à motorisation électrique. Un modèle assez spectaculaire, assez inattendu, à découvrir donc chez Jaguar à Genève. Audi, toujours à la pointe dans le secteur du SUV, présente à Genève le Q8 Sport Concept, donc un grand SUV, mais évidemment à vocation sportive, un peu dans l'esprit du BMW X6, un modèle jusqu'ici sans équivalent dans la gamme du constructeur Osano. Un modèle pour le moins spectaculaire qui se dote d'un moteur essence V6 TFSI, doublé d'un petit moteur électrique qui permet de rouler sur de courtes distances en mode sans émission. Et Toyota présente sa vision de la mobilité urbaine à l'horizon 2030 avec le concept iTrail, véhicule donc à motorisation électrique forcément, autonomie annoncée supérieure à 200 km et un véhicule qui présente la particularité de se pencher légèrement dans les virages à la manière du iRoad. Vous savez, ce modèle biplace testé depuis 2 ans et demi dans les rues de Grenoble et qu'on a déjà eu l'occasion de tester chez Caradisiac. Et pour terminer ce tour d'horizon des concept cars du Salon de Genève, la surprise de ce salon, c'est le pop-up. Le pop-up, c'est quoi? C'est une voiture volante, un modèle réalisé en collaboration entre Airbus et le carrossier italien Italdesign. Un modèle donc inspiré de la technologie des drones avec 4 pales et un modèle qui peut voler, qui peut flotter, qui peut rouler, tout ce qu'on veut. En tout cas, c'est un rêve vieux comme l'automobile et ça attire énormément de monde lors de ce salon. Bon voilà pour ce salon de Genève, moi je pars pour d'autres aventures à bord de ma pop-up. Bonne journée.